Et salut les amis bricolos. Oh là là, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, hein. Ah, vous m'avez manqué. Ah oui, qu'est-ce que tu branles depuis tout ce temps? T'avais mieux à faire que nous divertir. Bah oui, qu'est-ce que tu crois? Évidemment que j'avais mieux à faire. Non mais la vraie raison, c'est que j'ai eu un nombre incalculable de fans qui ont voulu que je refasse des vidéos. J'étais submergé de demandes, par téléphone. Jérém la bricole, bonjour. Vous êtes une fan? Ah non monsieur, hein, j'ai dit que j'en avais marre de votre pub pour faire agrandir le pénis. Par courrier. Dans la rue. Par téléfax. Donc bref, on n'est pas là pour faire de l'émotion, on n'est pas des lémuriens, on est ici pour de la bricole. J'ai une collègue au bureau qui m'a fait une demande spécifique. Toi qui as un bricoleur hors pair, tu voudrais pas nous trouver une solution pour qu'on puisse travailler derrière notre fenêtre sans avoir trop chaud, s'il te plaît? Donc avec ça, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une méthode pour faire rentrer la lumière de ce fabuleux soleil dans notre habitat, tout en conservant à l'extérieur la chaleur de cette ordure de soleil. J'ai donc cherché quelques secondes et là... Ça fait des chocs à pic. Et non, ça fait pas des chocs à pic, ça fait des stores. Allez, générique. Je vais faire des stores avec roulement de tambour, du carton, comme d'hab. Pourquoi du carton? Il est pingre, chiche, avare, ayant un problème avec l'argent. Ah non, 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 hein. Moi je suis pas radin. Hein. Moi c'est d'abord pour penser à vous. Hein. Je suis pas de cette espèce-là. Hein. Non, non, pas déconner non plus. Hein. Le radin ne pense pas une seconde être radin. Et comme l'alcoolique, il croit en plus que ça ne se voit pas, que personne ne voit que c'est une grosse rate. Non, non, mais je sais que du carton, tout le monde en a chez soi. Donc vous pouvez pas avoir l'excuse de vous dire « Ah bah, je vais pas faire ce tuto parce que j'ai pas de carton. » Non, plus un carton, c'est un matériel qui est à la fois solide, léger, facile à manier. Et vous connaissant, c'est pas plus mal que ça soit facile à manier. Hein. Et puis, il y a une vraie raison scientifique à ça. Un carton lambda possède plusieurs couches ondulées reliées par des cannelures, ce qui provoque une rétention de l'air et préserve donc des grosses chaleurs et des coups de froid. Et si vous avez du mal à le croire, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui habitait dans une maison en carton et qui se plaignait d'avoir trop chaud ou trop froid? Moi perso, jamais. Il sent très mauvais et dit vraiment des gros mots. Merde! Découvre ces nouveaux accessoires magiques. Dans son carton cabanon, tu peux le faire coucher où tu veux. Dans la fabrication d'aujourd'hui, on va partir sur des stores vénitiens. Et si vous ne savez pas ce que c'est que des stores vénitiens, eh ben, allez à Venise. Parce que dans ce tuto, on va utiliser un objet contendant, à savoir un cutter. Donc on va apprendre de nos heures passées et on va mettre une couche de protection sous la table pour éviter de l'abîmer. Ouais, j'ai pas d'autres trucs de protection que ma table basse. On prend donc une grande planche de carton qu'on découpe à la taille de ses fenêtres. De mon côté, mes fenêtres mesurent 62 cm de large sur 130 cm de haut. Ensuite, on rajoute 5 cm en haut et en bas. C'est ce qu'on va appeler la marge de sécurité. Donc la première étape est de découper à la bonne longueur et hauteur le carton. Maintenant qu'on a notre carton à la bonne taille, on dessine des lamelles de façon parallèle et symétrique de 10 cm de haut avec 10 cm d'écart entre chaque lamelle et 5 cm de marge de sécurité. Ces lamelles, nous allons les découper avec notre objet contendant qui est le cutter. Voilà, là on a notre premier volet, on n'a plus qu'à faire ça, tout le restant du store. Et l'avantage de cette méthode de fabrication que je ne connaissais pas avant, et c'est ça qui est magique avec le bricolage, on peut découvrir des choses tout en fabriquant. En fait, la première structure, je vous la montre après, elle est faite, mais maintenant on se retrouve avec différentes lamelles de la même longueur, et avec ça on va pouvoir créer un deuxième store. Donc ce n'est pas un mais deux tutos que je vous fais. Ne me dites pas merci, il n'y a pas besoin, hein, mais n'hésitez pas à le faire quand même en commentaire. Et on va créer des trous de chaque côté des lamelles pour y intégrer une ficelle. Sur chaque ficelle, on va mettre un nœud juste après l'avoir passé pour la bloquer et continuer par la suite. Et donc là, ça sera aussi un store vénitien, parce qu'après tout, store vénitien, l'important c'est juste que ça vienne de Venise. La hauteur de ma fenêtre, c'est 130 cm. Donc il faut que j'ai un peu de marge, le temps de faire des nœuds. Donc je vais prendre 1,50 m de ficelle.
on fait un trou et ensuite on fait un nœud. Et comme ça, hop, c'est bloqué. Donc ça sera le store du bas. Et maintenant, on remonte. On laisse environ 10 cm. On fait un nœud. Ah mais non, le nœud, il faut que je fasse en dessous. Et on passe à un autre. Et voilà, les tutos est fini. On a donc deux stores bien différents. Un store vénitien à ficelle, un store vénitien fixe. Pour ces deux stores, direction le bureau pour que mes collègues puissent travailler sereinement sans craindre la chaleur. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Salut bricolo. Oui, alors vous les avez reçus ces stores? Vous avez vu, en plus il y a deux styles différents. Comment ça, elles sont pas à la bonne taille? Bah, j'ai pris les dimensions de mes fenêtres. Quoi? Il peut y avoir plusieurs tailles de fenêtres? Bah attends, depuis quand? La première nouvelle.